Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo, dernière vidéo dans ce joli petit Mercedes Sprinter prénommé Brigitte. C'est la fin d'une aventure mais sûrement le début d'une autre, je vais d'ailleurs t'en parler dans cette vidéo, mais l'objectif aujourd'hui c'est de faire un bilan. Un bilan après un an de vie en van, après 40 000 km à travers l'Europe, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je le referai pareil? Les avantages, les inconvénients, etc. etc. Je vais essayer d'aborder tout ça dans cette vidéo, je vais essayer donc de te faire un petit récapitulatif pour t'aider si jamais toi aussi ça t'intéresse, donc ce mode de vie, si jamais tu veux te lancer là-dedans. Je vais donc faire ça en deux parties. La première partie, je vais te parler de la vie en van dans son ensemble, qu'est-ce que j'en ai pensé, ses avantages et ses inconvénients, quels sont les avantages et les inconvénients d'être sur la route, de ne pas avoir d'attache et d'être un nomade. Et la deuxième partie, je vais te parler donc du fait d'aménager son propre van, qu'est-ce que ça fait de vivre dans son propre van aménagé. Et puis ensuite, on terminera donc par la suite, qu'est-ce qui va suivre. Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube? Est-ce qu'on va rester dans la vie en van? Est-ce qu'on va faire autre chose? Bref, je t'en parle dans cette vidéo. On est parti, introduction. En 2020, j'ai acheté un joli petit Volkswagen Crafter que j'ai entièrement aménagé en 60 jours pour partir tout équipé sur les routes d'Europe. Après en avoir profité à temps plein pendant 8 mois, j'ai acheté en 2021 un joli petit Mercedes Sprinter que j'ai entièrement aménagé pour repartir tout équipé sur les routes d'Europe. Depuis mon retour sur les routes, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur la route. Micro, 1, 2. 1, 2. 1, 2, micro. Bon, allez, c'est parti. Donc, mettez-vous à l'aise, hein, je me fais plaisir. En même temps, je suis encore chez moi pendant les prochains jours, parce que c'est bientôt plus chez moi. Mais, elle est bien quand même, cette petite Brigitte, hein. Ah là là, ce petit van là. Ouf. J'ai hâte de faire le suivant, ce sera dans quelques mois, je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Les avantages donc de vivre en van, c'est quoi? Eh bien, évidemment, il y a un mot qui revient souvent, et en fait je sais pas quand est-ce que je vais réussir à manger ma clémentine parce que je vais faire que parler. Mais bref, il y a un mot qui revient souvent, c'est la liberté. La liberté, évidemment, c'est un mot qui revient très souvent sur la plateforme YouTube et sur la plateforme Instagram. Avant de participer à ce mode de vie, avant de me lancer là-dedans, c'est ça qui m'a attiré au tout début. Je me suis dit, c'est quand même fou de les voir, ces gens-là, aussi libres. L'hiver, il fait chaud, t'as envie d'aller vivre en Andalousie, tu vas vivre en Andalousie. L'été, il fait trop chaud dans le sud de l'Europe, t'as envie d'aller dans le nord, et bah tu vas en Norvège, etc. etc. Et c'est vrai que c'est la liberté, et si tu couples à ça des sports comme le parapente, comme la randonnée, comme le ski, ce que tu veux, des passions en fait dont tu vas pouvoir profiter, et bah c'est vrai que c'est génial, et ça c'est évidemment le plus gros avantage de la vie en van. Alors je vais pas en parler pendant 10 minutes parce que 1, il y a déjà beaucoup de personnes qui en parlent sur cette plateforme, sur YouTube, sur Instagram, etc. Et puis 2, c'est tellement évident, j'ai envie que tu le découvres par toi-même. Parce que franchement, je pense que je peux dire ce que je veux, le mieux c'est de vivre cette liberté et pas de la regarder sur YouTube. Donc si vraiment ce mode de vie t'intéresse, je t'invite vraiment à sauter le pas et tu verras à quel point on peut être libre de toute contrainte. Donc bref, évidemment la liberté, mais aussi un deuxième avantage, c'est la facilité. La vie en van, ça n'a rien de très compliqué. Ça va nous amener évidemment aux inconvénients, mais globalement, ça n'a rien de compliqué, si ce n'est avoir le permis, avoir évidemment les moyens de vivre sur la route, et après, eh ben, normalement, tu es libre comme l'air. Et là, tu peux profiter de tes passions, et moi, c'était vraiment l'objectif premier quand je me suis lancé là-dedans il y a 1 an et demi. C'est ce qui m'a toujours attiré, c'est de me dire, je pourrais être partout, à tous les endroits possibles de la planète, limite, et je pourrais profiter de mes passions. Et c'est pour ça que, et ça je t'en parlerai dans la troisième partie de la vidéo, j'arrive dans une zone de confort qui me donne envie de la quitter déjà, parce que j'aime jamais trop être dans une zone de confort, j'aime bien en sortir directement pour ensuite aller donc vers d'autres aventures. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrête la vie en van pour la prochaine année, mais ça je t'en parlerai juste après. Les inconvénients de la vie en van, eh ben, je vais pas te mentir, il n'y en a pas beaucoup. Le seul inconvénient que je pourrais trouver, non, il y en a 2 en réalité. Le premier, c'est qu'évidemment, il y a des tâches ménagères. Mais en fait, c'est pas vraiment un inconvénient parce que c'est ce que tu fais aussi dans une maison. Quand tu vis en appartement, quand tu vis en maison, bah, par exemple, il faut peut-être faire le lit le matin, c'est mieux. Enfin, t'es pas obligé, mais en général, les mamans, elles veulent qu'on fasse le lit. Il faut aussi nettoyer sa chambre, il faut nettoyer sa cuisine, bref, etc. Tout un genre de petites tâches ménagères que tu es obligé de faire si tu veux vivre dans un endroit à peu près correct. Et ben en van, c'est pareil, sauf que tu en as 2-3 en plus, comme faire le plein d'eau, comme par exemple vider la cuve d'eau sale, etc., changer la bouteille de gaz. Et ça, c'est comme dans une maison. Donc bref, il y a des tâches qui viennent s'ajouter aux tâches ordinaires auxquelles tu fais face quand tu es sédentaire dans un appartement ou dans une maison.
Et en fait, il faut juste s'y habituer. Et moi, je trouve que je m'y suis habitué assez vite. Et je pense que je suis pas le premier à dire ça sur cette plateforme. Et j'en ai parlé pas mal avec des gens que j'ai rencontrés sur la route. Et à chaque fois, ils avaient la même réponse. On s'y fait en fait. Faire le plein d'eau, c'est quelque chose de normal. 1 voire 2 fois par semaine, il faut faire le plein d'eau. Sinon, tu peux pas manger, tu peux pas boire, tu peux pas te doucher, etc. etc. Et c'est pas si compliqué que ça de trouver de l'eau. Alors évidemment, ça dépend dans quel pays tu vas. Je peux pas, en une vidéo de 10 minutes, te parler de tous les pays, évidemment. Mais globalement, pour l'Europe de l'Ouest, j'ai jamais vraiment eu de problème. Et donc, comme je te le disais, ça devient des tâches que tu es obligé de faire. Sinon, ta vie devient, pas un enfer, mais devient plus compliquée. Parce que c'est vrai que dès que tu n'as plus d'eau, bah, c'est un peu comme dans une maison, ça devient plus compliqué. Donc encore une fois, c'est des tâches que tu dois faire. Et franchement, c'est pas la mer à boire pour faire un petit jeu de mots avec l'eau. C'est pas terrible. Deuxième inconvénient, et je pense qu'il n'est pas à négliger, et je l'avais totalement négligé, c'est qu'en fait, quand tu es partout au même moment, et ben finalement tu es nulle part un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es attaché à un endroit, le nomadisme, tu vas être partout, tu vas être tout le temps sur la route, et donc tu vas à chaque fois visiter plein d'endroits, c'est génial, je ne remets pas ça en cause, mais c'est vrai que parfois tu as envie de te poser dans un endroit, bah, peut-être qu'il va te rappeler des souvenirs, un endroit auquel tu es attaché, un endroit par exemple dans lequel tu as grandi, un endroit dans lequel tu as vécu plusieurs années, qui va te rappeler des souvenirs, etc. Et c'est vrai que ça, quand tu es sur la route, et bah, au bout d'un moment, ça peut fatiguer. C'est vraiment la partie de ce mode de vie qui m'a parfois un peu fatigué. On peut parfois avoir envie d'être dans une région qu'on connaît, et tu me diras, tu peux toujours y aller, parce qu'effectivement, tu es très mobile. Donc tu peux, du jour au lendemain, si sur le même continent, retourner dans la région où tu as grandi, dans une région que tu connais bien, où tu retrouveras des attaches culturelles, linguistiques, etc., etc. Donc évidemment que c'est accessible. Mais c'est vrai que parfois, il y a des soirs où tu te dis, ah ouais, c'est vrai que j'aimerais bien être dans ma région. C'est des questions que tu te poses pas quand tu vis, quand tu es sédentaire dans ta région, parce que de toute façon, bah t'y es. Donc du coup, tu te dis pas, ah ouais, j'aimerais bien. Mais c'est vrai que quand tu es sédentaire dans ta région natale, par exemple, tu te dis, ah j'aimerais bien être autre part. En fait, l'être humain n'est jamais content, jamais satisfait, je pense. Et quand on est sédentaire, on veut être nomade, et quand on est nomade, on veut être sédentaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un point à pas négliger dans le sens où c'est agréable de sentir dans un endroit qu'on a des attaches culturelles, qu'on a des attaches linguistiques qui nous rappellent des souvenirs d'enfance, par exemple, ou une région qu'on connaît bien, etc. Et parfois, quand tu es sur la route, et bah, tu traverses tellement de pays, tellement de paysages qu'au final, tu peux aussi, c'est une manière de se vider, dans le sens où tu peux aussi te vider de ton énergie parce que tu as l'impression de ne pas te remplir. C'est une sensation qui peut arriver, j'en ai beaucoup parlé avec des gens que j'ai rencontrés sur la route. Donc voilà, ce mode de vie n'est pas fait pour tout le monde, mais encore une fois, comme je te disais avant, le mieux c'est de te lancer dans ce mode de vie et de voir ce que ça peut t'apporter. Et si ça te plaît pas, et bah, c'est pas grave, t'aurais essayé, mais de toute façon, je pense que tu n'as rien à y perdre. C'est le moment de manger la clémentine. Ceci nous amène à la deuxième partie de cette vidéo, les avantages et les inconvénients de vivre dans un van que tu as aménagé toi-même. Le gros avantage pour moi, enfin il y en a deux, mais le plus gros pour moi c'est que tu vis dans tes murs, tu vis dans quelque chose que tu as aménagé toi-même, et je trouve que c'est une sensation qui est très agréable et qui n'est pas forcément accessible à tous les âges. C'est vrai que quand tu es dans la vingtaine, ce qui est mon cas, c'est pas forcément accessible tout de suite d'investir dans une maison et de vivre dans ses murs. Et donc le fourgon aménagé peut effectivement remplacer cette sensation de je vis dans ma maison, je suis propriétaire, je vis dans mes murs. Alors évidemment, ça reste un fourgon aménagé, mais globalement, vivre dans un endroit que tu as construit toi-même, en étant parti de rien, et bah, c'est une sensation, je trouve, qui est très agréable. Et ça, c'est vraiment le gros avantage par rapport au fait de vivre dans un camping-car qui a 30 ans, qui sent le moisi, et que tu n'as pas vraiment aménagé. L'autre gros avantage, évidemment, c'est que tu peux aménager le van selon tes besoins. Et ça, forcément, une fois que tu es sur la route, et bien, comme tu as défini au préalable les besoins que tu auras, eh bien tu as pu forcément ajuster les équipements en conséquence. Et ça forcément, une fois que tu es sur la route, eh bien tu n'as généralement pas vraiment de mauvaises surprises. Les inconvénients, eh ben, je dirais qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, si ce n'est évidemment l'énergie qu'il faut mettre dedans, et parfois la difficulté de la construction. C'est pas super dur aménager un van, mais c'est vrai que quand on n'y connaît rien, parfois on peut buter sur certains points au cours de la construction, et évidemment c'est parfois plus facile de baisser les bras que de s'obstiner et d'avancer et d'essayer d'apprendre, etc., etc. Et là on parle bien effectivement de la construction. Après, en termes de vie en van, moi sur mon bilan sur 1 an et sur 40 000 km à travers l'Europe, aucun inconvénient, que des avantages de vivre dans ces murs, de vivre avec de l'équipement que tu connais toi-même, que tu as monté. Donc en termes de réparation, eh bien, si tu l'as monté toi-même, normalement en termes de réparation, tu es plutôt pas mal, puisque tu sais ce que tu as fait. Donc ça, c'est quand même un gros avantage, évidemment. Et en fait, je me suis rendu compte en parlant que j'allais rajouter peut-être une troisième partie à cette vidéo. Je vais te parler maintenant de la suite, et en fait de pourquoi j'arrête la vie en van, et est-ce que j'ai été déçu.
Alors j'ai pas été déçu de la vie en van, vraiment pas. J'ai vraiment beaucoup aimé et si c'était à refaire, je le referais. Je pensais pas du tout que mon année 2021 se passerait comme ça parce qu'en fait j'en ai jamais parlé sur la chaîne parce que je trouvais que ça avait pas lieu d'être. Et en fait l'année dernière j'étais étudiant en master et je devais être sédentaire entre guillemets dans ce van. Ce van devait être sur Paris, dans la banlieue parisienne et je devais aller à l'université tous les jours comme voilà, un master classique. Sauf qu'avec le Covid les cours étaient en ligne. Donc je me suis retrouvé à suivre mon master et à faire mon mémoire donc de recherche de master 2 en fait sur la route. Ce qui était assez particulier, sachant que j'étais pas du tout étudiant dans une université en ligne ou à distance, c'était l'université classique qui est sur Paris. Et donc c'était assez particulier comme année, je t'avouerai, et c'est vrai que je m'attendais pas vraiment à ça, et je m'attendais pas certainement à faire 40 000 km à travers l'Europe et à faire un deuxième van surtout. Et finalement, les choses ont fait que, c'était peut-être pour le mieux d'ailleurs, je me suis retrouvé à aller en Norvège et évidemment à reprendre un sport que j'avais arrêté pendant longtemps, c'était donc le parapente. Et à partir de ce moment-là, où tu as vu, je pense, le niveau des vidéos a un peu diminué sur YouTube cet automne, c'est parce qu'en fait, je pense que j'avais atteint le pic, entre guillemets, l'apogée on va dire du projet, c'était vraiment de goûter à la liberté et de reprendre pour moi le meilleur sport que j'ai découvert dans ma vie qui donne une liberté aussi de fou qu'est le parapente et j'en ai fait pas mal cet automne. J'ai vraiment aimé les 3-4 derniers mois là, mais j'ai aussi commencé assez vite à préparer la suite. Et la suite c'est quoi? Eh bien la suite c'est un projet que j'avais déjà à la base pour l'été 2021 mais ça n'a pas pu se faire puisque les frontières internationales n'étaient pas encore rouvertes. Et là le but ça va être donc de troquer ce van là, enfin de troquer, il est déjà vendu mais de troquer entre guillemets ce van là pour un sac à dos. Et donc les prochains mois ça va être de la liberté, peut-être encore au-dessus de la vie en van parce que là pour l'instant j'ai qu'une destination en tête. Je te le partagerai très vite sur cette chaîne, c'est sur un autre continent, c'est peut-être le seul indice que je peux te donner pour le moment, mais ça arrivera très très vite sur la chaîne. Donc voilà, ça c'est pour la suite. Et est-ce que ça signifie la fin donc de construction et de vie en van sur cette chaîne là? Absolument pas, puisque déjà pour l'été 2022 j'ai un petit projet de construction en tête. J'hésite entre deux projets, soit je rachète un van assez similaire et je fais un fourgon assez similaire mais ce sera pour le vendre directement, ou alors je passe au pick-up. Je suis vraiment en train de penser au 4x4, après un an sur la route, j'ai vraiment envie d'essayer la piste. Van 4x4 je pense pas, mais juste un 4x4, soit un pick-up, soit un Defender, soit voilà, faut voir ce que l'avenir nous réserve, mais tout ça pour dire que c'est loin d'être fini l'aventure en van et on va dire en véhicule aménagé sur cette chaîne. Voilà donc ce que je pouvais te dire pour un petit bilan de cette année de vie en van. Donc si t'as bien suivi, je pense que à refaire, je ferai la même chose. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as kiffé cette petite aventure d'1 an et demi à travers les routes d'Europe. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.